Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la santé et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre vous au nom de Jésus. Merci, c'est venant. Nous sommes là pour aider les frères et sœurs à partager, à bien comprendre l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ à la lumière de la parole de Dieu. En ce moment, nous voulons démontrer à la lumière de la parole de Dieu que Satan lui-même et les démons croient à l'existence d'un seul Dieu et ils savent qui est ce Dieu. Pourtant, ils induisent les hommes en erreur. Quand on dit que Satan est rusé, vous savez ce qu'il veut dire la ruse? Un rusé est quelqu'un qui t'induit en erreur, il te pousse à faire des choses alors que lui-même ne fait pas ça. C'est ça qu'on appelle la ruse. Ah oui! Satan pousse les hommes à croire à l'existence de plusieurs dieux, mais pourtant lui et ses démons ne croient qu'à l'existence d'un seul Dieu. Lisons, prouvons cela. C'est écrit où? C'est écrit dans Jacques, chapitre 2, le verset 19, il est écrit. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc les démons croient à l'existence d'un seul Dieu. Ils croient en lui, en plus de ça, ils tremblent. Beaucoup croient à l'existence d'un seul Dieu, ils ne tremblent même pas. Ils n'ont même pas peur. Mais les démons croient, ils tremblent. Là pourquoi quand on prononce le nom de Dieu, c'est-à-dire le nom de Jésus, qui est le nom de Dieu, avec foi, ils disparaissent, ils se plient. Ils disparaissent, ah oui. Ils fléchissent le genou parce qu'ils savent qui est ce Dieu-là. Prouvons-le. Prouvons-le, la parole de Dieu. Prouvons que les démons savent qui est Dieu. Alors, Jésus a aussi à confronter les démons. Nous prenons cela dans le livre de Matthieu chapitre 8. Lisons du verset 28 à 29. Il est écrit. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu ?» Fils de Dieu. Car Dieu fait homme. Il dit, « Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Qui va tourmenter les démons de Satan? Qui va les tourmenter? N'est-ce pas Dieu? Donc ils savent qui va les tourmenter. Ils connaissent aussi qu'il y a un temps pour eux. Et quand ils ont vu Christ, ils ont dit, mais le voici. Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Donc ils savent que ce Dieu fait tombe là va les tourmenter parce qu'il n'y a que Dieu qui va vraiment tourmenter Satan et les démons dans la Géhenne. Romains 16, le verset 20 dit que Dieu écrasera bientôt Satan. C'est de l'autorité, le pouvoir de Dieu que Satan sera écrasé, tourmenté. C'est Dieu qui va le faire. Ce n'est pas un ange, c'est Dieu. Donc quand ils ont vu Jésus, ils ont compris que voici celui qui va nous tourmenter en haut temps venu. Alors dis-nous, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps, sachant bien que c'est Dieu qui va les tourmenter? Quand on vous dit que Jésus est le grand Dieu de se manifestant chez Jean Blague, c'est la vérité. C'est pas tout. Ah oui? Prenons Marc, chapitre 1. Lisons la confrontation entre Jésus et les démoniaques encore. Avec les démons. Nous lisons du verset 23. Il dit, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Écoutons ce que le démon dit. Je sais qui tu es. Tu es le sang de Dieu. Regardez comment le sang est écrit. C'est écrit avec S majuscule, c'est-à-dire le sang des saints. C'est-à-dire le sang Dieu. C'est pas S minuscule parlant d'un petit sang. Non, non. C'est le grand sang des saints. C'est-à-dire le sang Dieu. Il dit, je sais qui tu es le sang de Dieu, c'est-à-dire le sang de Dieu. C'est écrit avec S majuscule, montrant que c'est le grand sang des saints. Et c'est Dieu lui-même. Donc, ils étaient en train de dire à Jésus que nous savons qui tu es. Tu es le sang de Dieu. Comme ça avec S majuscule, ça montre que c'est Dieu saint, mais dans un cordon. Donc, même les démons confirmaient la divinité de Jésus. Et les hommes veulent refuser. Aïe. N'oublions pas que Satan était autrefois auprès du Seigneur, hein, auprès de Dieu. Il sait qui est Dieu. C'est la révélation qu'il avait. Il sait. Il était autrefois Lucifer, il était aussi autrefois. Il savait qui est Dieu réellement. Vous comprenez? Et la Bible dit, nous savons, les démons disent que nous savons qui tu es. Tu es le sang de Dieu. Le sang de... Oh mon Dieu. Tu es le Dieu saint. Donc ils savaient qui ils avaient affaire. Si la créature reconnaît qui est Dieu, en lui obéissant, comme la mer, le vent, et ainsi de suite, l'arbre, ainsi de suite, le figuier. Les démons le confirment aussi.
Les prophètes croyaient en lui. Pourquoi la génération-ci, même au temps des Juifs, les Juifs savaient que voici Dieu fait homme, comme Dieu l'avait promis, qui viendra lui-même pour nous sauver. Pourquoi la génération-ci pense autrement? C'est la perdition. La Bible dit que si quelqu'un ne croit pas que Jésus-Christ est venu en chair, c'est l'antéchrist. 2 Jean 1, verset 7. Jésus-Christ est le grand Dieu de se manifester en chair, confirmé par la créature, toute la créature, y compris même dans les démons et Satan. Ah oui! Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Amen. Jésus-Christ, il est notre Dieu. À la mention de son nom, quand on prononce avec foi, c'est le seul nom qui fait fuir Satan et les démons. C'est le seul pour prouver que c'est Dieu lui-même.